Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Je vous en prie. Or, bienvenue dans ce lieu. Comme je disais la dernière fois que nous nous étions réunis en ce lieu, le but du Seigneur n'est pas, quand nous commençons à nous réunir en ce lieu, le but du Seigneur n'est pas que nous puissions nous faire un nom, même que nous ayons, que je ne sais pas faire quoi, mais c'est tout simplement que sa lumière atteigne ceux qui sont dans les ténèbres. Et je crois que le Seigneur est fidèle. Et parce qu'il est fidèle, il a un projet et il fera quelque chose. Alléluia. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. Nous pouvons lire, je serai assez bref, comme ça on aura encore un petit temps de prière, parce que nous avons besoin de prier, de parler au Seigneur et de vivre une vie où nous voyons la manifestation de la main de Dieu. Parce que moi, je pars du principe que ça ne sert à rien d'être seulement dans la théorie. Nous devons voir Dieu agir dans nos vies. Nous devons voir comment le Saint-Esprit nous ouvre des portes, comment le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité et nous devons vraiment vivre la bénédiction du Seigneur. Pour ça, nous avons notre part à faire et le Seigneur a sa part. Mais le Seigneur fait toujours sa part. C'est nous qui devons faire notre part. Alors, le message, que l'exhortation de ce soir, c'est, le titre c'est « Tu auras ta pêche miraculeuse ». Tu auras ta pêche miraculeuse. Nous pouvons lire dans le livre, l'évangile de Luc. Nous pouvons lire dans l'évangile de Luc au chapitre 5. L'évangile de Luc, chapitre 5, c'est écrit par Luc, qui n'était pas apôtre, mais qui était un compagnon de l'apôtre Paul. Luc n'était pas n'importe qui, c'était un médecin à l'époque. Donc, tout ce qu'il écrit ici, Luc chapitre 5, donc ce que Luc écrit, nous pouvons croire que c'est vrai, parce que non seulement les Écritures sont inspirées de Dieu, mais c'est un scientifique qui écrit ça, c'est un médecin. Alors, il écrit avec détail. Il écrit avec détail la vie de Jésus-Christ. Luc n'a pas connu Jésus-Christ, mais il a fait des recherches. C'était à peu près de 60 ans, 40 ou une quarantaine d'années après l'ascension de Jésus-Christ, ou 50 ans, il a fait des recherches comme un scientifique. Et tout ce qu'il écrit ici, il a vérifié. Il a vérifié ça chez des gens qui avaient connu les apôtres, des gens qui avaient... Et tout ce que Luc écrit ici, donc c'est digne de foi. Nous pouvons lire au chapitre 5, du verset 1 au verset 7. Je lis. Luc chapitre 5, je ne sais pas encore, voilà, du verset 1 au verset 7. Ça nous parle de la pêche miraculeuse. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Alléluia. Alléluia. Voilà la pêche miraculeuse. C'est quelque chose qui s'est vraiment passé et Luc nous raconte comment cela s'est passé. Avant ça, avant que je puisse commencer l'exhortation, nous allons aussi lire rapidement dans le livre de l'évangile de Jean, chapitre 1, de 35 à 42. Jean 1, 35 à 42. C'est le dernier évangile. On peut lire à partir du verset 35, 35 à 42, au nom de Jésus-Christ. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Ici, il s'agit pas de l'apôtre Jean, mais de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples.
Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Verset 40. André, frère de Simon, Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Verset 42. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ou bien Pierre. Tu seras appelé Pierre. Alléluia. Alléluia. Alors nous avons lu deux passages dans les Écritures. Le premier c'est dans l'évangile de Luc, qui nous raconte la pêche miraculeuse. Et le deuxième c'est dans l'évangile de Jean. Alors, dans l'évangile de Luc, nous voyons quelque chose d'extraordinaire. C'est un miracle. Moi, personnellement, j'aimerais vivre chaque jour des miracles dans ma vie. Je suppose que tout le monde voudrait ça. Comment maintenant est-ce que nous pouvons vivre des miracles chaque jour? Moi, depuis que je suis en Suisse, j'ai vécu beaucoup de miracles. D'ailleurs, même cette salle, ce lieu, c'est un miracle. Donc, je vis beaucoup de miracles. Mais, il y a un principe majeur pour pouvoir vivre des miracles. Les chrétiens passent leur temps à dire, mais la vie est difficile, la vie est chère, la vie tout ça. C'est vrai, la vie est difficile, c'est vrai, la vie est chère, c'est vrai, les choses sont compliquées. Ça, c'est vrai. C'est le monde, c'est le système du monde. La Bible déclare que le monde et sa convoitise passent. Les réalités du monde. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que la parole de Dieu est la vérité. Et si nous mettons la parole de Dieu, les principes que Dieu nous montre dans sa parole en pratique, nous allons vivre ce qu'il a dit. Nous allons vivre des miracles. Alors maintenant, j'aimerais t'aider pour que tu saches comment tu peux vivre des miracles, pas seulement une fois, mais de manière régulière. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Alors, la première chose, dans l'évangile de Jean, nous voyons quelque chose. Jean-Baptiste qui annonçait la venue de Jésus-Christ. Il a annoncé la venue de Jésus-Christ et finalement Jésus vient. Quand Jésus vient, il dit, Jean-Baptiste, il avait des disciples, hein? Il avait beaucoup de disciples avant que Jésus vienne. Il dit en voyant Jésus, mais voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il crie ça. Ses disciples entendent. Deux de ses disciples disent, mais Maître, en parlant à Jean-Baptiste, toi tu nous annonçais la venue du Messie. Maintenant le Messie est là. Alors deux de ses disciples quittent Jean-Baptiste pour aller maintenant vers le Messie. Jean-Baptiste n'est pas contre, parce que sa volonté, c'était de présenter celui que Dieu avait envoyé pour le salut de l'humanité. Et quand il est venu, c'est normal que nous allions vers lui. Alors deux disciples partent. Ils sont disciples de Jean-Baptiste, mais ils vont vers Jésus. Jésus les voit et leur dit, mais vous me suivez. Un long chemin, Jésus marche et Jésus voit des personnes qui le suivent 1 km, 2 km, 3 km. Comme tu es en train de faire, là, en train de suivre Jésus-Christ. Des fois c'est fatigant, mais sache que c'est le chemin de la bénédiction. Et Jésus se retourne, il dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Bon, il savait parce qu'il était Dieu, mais il dit, qu'est-ce que vous voulez? Les autres disent, mais Rabbi, donc maître, c'est toi qu'on attendait. Jésus dit, bon, venez. Parmi les deux disciples, il y avait un qui s'appelait André. André, après, il devient apôtre. C'est qui André? C'est le frère, le grand frère de l'apôtre Pierre. À l'époque, Pierre s'appelle Simon. André et l'autre disciple suivent Jésus une journée, ils passent la nuit avec lui, et ensuite, ensuite André se lève, il va vers son frère Simon pour dire, nous avons trouvé celui dont les Écritures parlent, le Messie, le Fils de Dieu.
le Christ, nous l'avons trouvé. Et qu'est-ce que André fait? Il prend Pierre par la main, il l'amène à Jésus. Jésus se retourne, il voit Simon, il lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus Simon, tu t'appelleras Pierre. Lorsque nous venons à Jésus, nous avons une nouvelle identité. La Bible déclare que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est la première chose. Donc, cette chose s'est passée la première année du ministère de Jésus-Christ, le premier mois même. Nous voyons que Jésus connaît Pierre. C'est là où je voulais en venir. Jésus connaît Pierre. Ma question, est-ce que Dieu te connaît? Tu veux avoir une vie de miracle, mais est-ce que Dieu te connaît? La réponse, c'est laquelle? Oui. Oui, Dieu. Oui, je suis d'accord, gloire à Dieu. Mais maintenant, je voudrais expliquer qu'est-ce que ça veut dire connaître Dieu. Il y a deux choses. La première chose, c'est lui avoir donné sa vie, lui avoir dit, Seigneur, entre dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Et la deuxième chose, c'est pas seulement lui avoir donné sa vie, mais c'est aussi marcher avec lui. Parce que dans la Bible n'a pas été écrite en français, ni en portugais, ni en anglais. La Bible a été écrite en hébreu, avec un peu d'araméen dans l'Ancien Testament, et en grec dans le Nouveau Testament. Et le verbe connaître, dans la Bible, ça veut dire une connaissance dans l'intimité. Voilà pourquoi au début il est écrit que Adam connut Ève. On voit ici l'intimité. Donc connaître Dieu, ce n'est pas seulement lui avoir donné sa vie comme Seigneur et Seigneur, comme Sauveur et Seigneur, mais c'est marcher avec lui en intimité. En intimité, comme des gens qui sont très proches. Par exemple, l'homme et la femme, un époux et son épouse, comme deux amis très proches. Donc, c'est être en alliance avec lui. C'est être attaché à lui. C'est ça, connaître Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit à certains, mais nous avons fait des miracles, nous avons tout fait. Jésus dit, je ne vous connais pas, arrière de moi, ouvrier d'iniquité. Des gens qui ont fait des miracles, est-ce que c'est possible que quelqu'un soit utilisé par Dieu? Oui, Dieu peut utiliser des gens qu'il ne connaît pas. Donc ce qui est important, c'est de connaître Jésus-Christ. Pierre connaissait déjà Jésus. Les mois passent. On lui a présenté le Christ, Pierre retourne à la pêche. Il continue sa vie. Il voit Christ de temps en temps. Il continue, mais il a une révélation qui est tout à fait normale. Oh, c'est lui, Rabbi, c'est comme un prophète. Il est là. Et puis un jour, Pierre était pêcheur. C'est comme chacun de nous, on travaille. Des fois, ma soeur, des fois au salon, ça va, il y a beaucoup de clients. Des fois, il n'y a pas de clients, de décourager. Des fois, il y en a 10 qui viennent le même jour. C'est pas possible, dis gloire à Dieu. Et finalement, il y a des hauts et des bas. Et en fait, c'est ça la vie. Mais ce que nous voulons, c'est qu'au milieu de ces hauts et de ces bas, il y ait la constance de la grâce de Dieu, la constance de la bénédiction et la constance du surnaturel, pas du surnaturel du diable, mais du surnaturel de Dieu. Parce que Dieu est capable de donner la provision, Dieu est capable de bénir, Dieu est capable de lever quelque chose, d'établir, de stabiliser quelque chose. Dieu est capable d'ouvrir une porte là où il n'y avait pas de porte. Dieu est capable, c'est ce que dit sa parole. Alléluia. Pierre est là. Il pêche, mais un jour, il va à la pêche avec son frère, André. Il pêche toute la nuit. Mais malheureusement, ce jour-là, ce n'était pas un jour de haut, c'était un jour de bas. Les choses n'allaient pas. Un temps de faillite, un temps d'échec. La nuit passe, le matin arrive, il descend et il commence à nettoyer les filets. Avec André, il nettoie les filets. Ce sont des pêcheurs, il nettoie les filets. Mais en même temps, Jésus était en train de faire son ministère, il prêchait à gauche, à droite. Et Jésus remarque qu'il y avait du monde, de la foule, il y avait vraiment la foule venait pour écouter le message du Christ. Et Jésus était obligé de se mettre maintenant sur une plateforme. Alors, il voit les deux barques et il dit, Simon, est-ce que je peux emprunter ta barque? Simon dit oui. Il est découragé. Hein.
Simon est découragé, ça ne va pas dans sa vie. Il dit, Seigneur, ok, bon, c'est bon, toi tu es prophète, ok, prends la barque. Il arrête de nettoyer ses filets et il monte dans la barque, avec André toujours, et il se pousse maintenant. Ils sont dans la mer. Jésus commence à prêcher. On ne nous dit pas combien de temps Jésus a prêché. Peut-être qu'il a prêché 10 minutes, peut-être qu'il a prêché 1 heure, peut-être qu'il a prêché 3 heures. Jésus a parlé à la foule, il a parlé à la foule, il a parlé à la foule. Il y a, dans nos vies, nous devons faire attention. Il y a les intérêts de Dieu et il y a nos intérêts. Pierre n'a pas regardé ses intérêts d'abord, il a regardé les intérêts du Seigneur. L'intérêt du Seigneur, c'était quoi? Que les âmes soient sauvées, que les malades soient guéris, que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les muets parlent, que les paralytiques s'élèvent, que les boiteux marchent, que les morts ressuscitent. C'est ça que Dieu veut. Alléluia. Dieu veut voir ta vie transformée par tes actions. Dieu veut voir ta vie touchée. Dieu veut voir ta vie transformée. Dieu veut voir ta vie établie et ancrée dans sa présence. C'est ça la volonté de Dieu. Parce que le Seigneur ne gagne rien. Le Seigneur ne mange pas. Il est au ciel. Il ne dort pas. Mais il veut que ses enfants sur terre soient un témoignage. Quand on voit la sœur, quand on voit le frère, on dit, mais écoutez. Mais eux, ils prient, mais regardez la différence. La parole de Dieu déclare, vous verrez maintenant la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Donc dans nos vies, on doit voir la différence. On doit voir la différence. C'est pour ça qu'on ne peut pas vivre une vie chrétienne seulement aller à l'église comme ça et ne pas voir la gloire de Dieu. Ça, c'est pas possible. Moi, je ne peux pas concevoir ça. On doit vivre une vie chrétienne et expérimenter la bénédiction de Dieu. Expérimenter la guérison surnaturelle, expérimenter la provision même surnaturelle, expérimenter des ouvertures surnaturelles, expérimenter donc une vie dans la dimension du Saint-Esprit, parce que Dieu est esprit. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Jésus finit de prêcher. Quand il finit de prêcher, il a rempli maintenant ses intérêts à lui. Il se tourne maintenant vers les hommes. Pierre, il dit à Pierre, bon, mais Pierre, comment ça va, Pierre? En tout cas, on a passé une mauvaise nuit. Comment ça va dans ton travail? Ça ne va pas. Bon, je fais un travail, mais ce n'est pas un travail qui me plaît. Je fais seulement ça pour gagner un peu d'argent. Jésus dit, écoute Pierre, prends ton filet là. Avance en pleine eau, jette ton filet. Ah. Pierre qui dit, mais Jésus, toute la journée, toute la nuit, parce qu'il pêchait la nuit. Il m'en a pêché toute la nuit. Mais Jésus, toi tu n'es pas pêcheur, toi tu es charpentier. Toi tu fabriques des tables parce que ton père était charpentier. Joseph, le mari de Marie. Pierre dit, moi je suis un pêcheur. Expérimenté. André aussi. Bon, il dit, mais Seigneur, sur ta parole, je jette quand même le filet. Pierre prend le filet, il jette. Il jette là, il jette le filet là où Dieu lui dit de jeter, là où Jésus lui a dit de jeter. Il ne jette pas le filet n'importe où, ni n'importe comment. Jésus lui a dit, avance jusque-là, ils ont avancé, et puis, il jette le filet. La Bible nous dit que lorsqu'ils ont jeté le filet, verset 6, Luc 5, verset 6, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Pierre a dit, sur ta parole, nous allons le faire, parce que toi tu le dis, et nous te faisons confiance. Et ils ont jeté le filet. Et ayant jeté le filet, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une grande multitude de poissons. Alléluia. Et il n'était pas seul, il y avait la barque de Jacques et de Jean, qui eux deux aussi deviendront des apôtres. Ils ont vu ce miracle-là. Et Pierre dit au Seigneur, verset 8, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba au genou de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Alléluia.
voilà le miracle. Je fais cette déclaration, le miracle est une réalité, le miracle existe vraiment. Si tu te demandes, est-ce que je peux vivre des miracles dans ma vie? Moi je te dis, oui, tu peux vivre des miracles dans ta vie. Parce que celui qui fait des miracles, c'est Jésus-Christ. Alors, je veux maintenant essayer d'expliquer comment est-ce que quelqu'un peut vivre des miracles dans sa vie de tous les jours. Je ne parle pas des miracles à l'église. Tu es malade, tu as mal au ventre, tu viens à l'église, pasteur, j'ai mal au ventre, est-ce qu'on peut prier? On prie et Dieu touche. Non, je ne parle pas de ce type de miracle. Je parle des miracles que tu es vendeur de chaussures, tu n'as que 3 paires de chaussures comme capital, et en travaillant, le Seigneur augmente. Je parle des miracles où, quand tu es quelque part, tu as une situation dans ta vie, tout est bloqué, il n'y a aucune porte, tu ne sais pas comment t'en sortir, peut-être tu es endetté, mais le Seigneur t'ouvre une porte que tu ne pouvais pas imaginer. Je parle des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Je parle de ce que Dieu fait à partir du ciel. Dieu donne un ordre à partir du ciel. Il dit à ses anges, regarde mon frère, il a tel problème. Regarde mon fils, il a tel problème. Il dit à l'ange Michael, bon, toi fais ça. Il dit à l'ange Gabriel, toi fais ça. Il dit aux autres anges, allez-y, les anges descendent dans ta vie, viennent dans ta maison, ils travaillent. Et tu te réveilles le matin, un coup de téléphone, mon frère, est-ce que tu peux venir? Et toi tu te doutes de rien, tu vas là-bas et tu vois la gloire de Dieu. Je parle des choses qui dépassent ton entendement, qui dépassent tes pensées. Je parle de ce que Dieu fait sans le concours de la main des hommes. Dieu n'a pas besoin de la main des hommes pour accomplir un miracle dans ta vie. Dieu n'a pas besoin de la main des hommes. Dieu peut même utiliser des gens qui ne t'aiment pas, des gens qui ne te connaissent pas pour ta bénédiction. C'est comme ça que Dieu fait. Alors, il y a 4 principes à respecter. 4 principes à respecter pour vivre une vie régulièrement visitée de manière surnaturelle par le Seigneur. Parce que c'est possible. Le premier principe, nous l'avons déjà vu, c'est que il faut connaître Jésus. On a vu c'est quoi connaître Jésus. Il faut être né de nouveau et marcher avec lui. Or, marcher avec Christ, c'est ça qu'on appelle se sanctifier. Donc, se mettre à part. Je suis à part. Je ne peux plus faire ceci parce que j'appartiens maintenant au Seigneur. C'est comme un époux, un homme ou une femme. Il avait des copines, il avait des copains. Et maintenant qu'il est marié, il se met à part. Pour qui? Pour son conjoint. C'est comme 2 associés dans des affaires. Par exemple, si je suis associé et que j'ai un contrat exclusif avec une marque, je ne peux plus travailler avec une autre marque. Je me sanctifie, donc je me mets à part. Je suis pour maintenant quelqu'un d'autre. Ça, c'est la première chose. Il faut se poser la question. Est-ce que tu marches avec Jésus-Christ? Est-ce que tu te sanctifies? Ah oui, parce qu'il faut se sanctifier. Parce qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. C'est la parole de Dieu qui dit ça. Il faut se sanctifier. Deuxième principe, quand tu as une vie d'obéissance, il faut céder sa barque à Jésus-Christ. Il faut céder sa barque à Jésus-Christ. La barque ici représente plusieurs choses. Ça représente sa vie, ça représente je peux dire quoi? Son outil, pour Pierre, c'était son outil de travail. Ça représente sa profession, ça représente ses loisirs, ça représente plusieurs choses. Ce que nous mettons en première place dans nos vies, le Seigneur veut que nous puissions continuer à faire ce que nous faisons, mais il veut que nous puissions lui laisser un espace dans ce que je fais. Un espace dans mon commerce, un espace dans mon travail, un espace dans ma famille, un espace dans ma relation avec mon mari, avec ma femme, un espace dans ma relation avec mes enfants, un espace dans la relation avec mon patron, un espace dans mes projets, un espace même dans ma santé, un espace dans mon temps. Dieu, Jésus-Christ veut seulement un espace. Est-ce que nous lui donnons
cet espace. Ça, c'est la deuxième chose. Il faut céder sa barque. Même si les choses vont très bien ou si les choses vont très mal. Il faut seulement lui laisser un espace. Il faut lui laisser sa barque. Pour Pierre, ce jour-là, ça allait vraiment très mal. Pierre, André, Jacques, Jean, ils n'avaient rien pris toute la nuit. Mais ils ont quand même laissé un espace. Jésus est maître des temps et des circonstances. Ça, c'est écrit dans Daniel. Donc, Jésus est maître des temps et des circonstances. Même si les circonstances que tu vis ne sont pas très bonnes, mais sache que ces circonstances-là n'ont pas d'influence sur la parole de Dieu. Mais il faut croire ça. Parce que souvent, dès qu'on a un problème, le premier réflexe, c'est regarder à soi-même. Quand on a un problème d'argent, le premier réflexe, c'est regarder à son compte en banque. Quand on a un problème de santé, le premier réflexe, c'est regarder à je ne sais pas quoi. Dès qu'on a un problème dans sa famille, dans son foyer, dans son couple, le premier réflexe, c'est chercher conseil, je ne sais pas où, mais on met le Seigneur de côté. On met Dieu de côté. Alors que c'est lui qui peut nous donner la solution. Rappelez-vous cette parabole où on arrive, un releveur d'impôts arrive chez Pierre et dit, mais vous devez payer l'impôt. Pierre va dire ça à Jésus-Christ, mais on nous dit de payer l'impôt. Jésus-Christ n'a pas sorti l'argent de sa poche. Il a dit à Pierre, va pêcher. Le premier poisson que tu trouveras, pêche-le. Le premier poisson ouvre sa bouche, tu trouveras une pièce d'or à l'intérieur, va payer l'impôt pour toi et pour moi. C'est-à-dire que Jésus, en tout cas, il ne fraudait pas les taxes, il payait. Alors, même sur le plan financier, parce que beaucoup de chrétiens ne se donnent pas au Seigneur, ne prennent même pas le temps de se réunir comme on le fait, tout simplement parce qu'on dit, je ne peux pas, je dois travailler 12 heures, 15 heures par jour, parce qu'autrement je ne pourrais pas. Non. Même si tu cherches l'argent, il faut te tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur sait, à partir de peu, il peut te donner beaucoup. C'est comme ça que le Seigneur fait. Donc, le Dieu est maître des temps et des circonstances. Sache que les circonstances dans lesquelles tu es, si tu laisses Jésus tout simplement entrer, comme il est entré dans la barque de Pierre, il n'avait pris aucun poisson toute la nuit. C'était plus de 8 heures de travail, 8 heures de pêche toute la nuit. Pierre était découragé, mais quand Jésus est venu, ils ont dit, Jésus, vas-y. Est-ce que tu peux dire dans ta vie, Jésus, écoute, tu sais que j'ai des dettes, tu sais que je vais mal, tu sais que je vais mal dans ma tête, tu sais que mais, ou bien même quand tout va bien, est-ce que tu peux dire, Jésus, vas-y. C'est simple. Jésus, vas-y. Ça, c'est le deuxième principe. Laissez le Seigneur entrer dans sa barque. Ta barque, c'est quoi? Toi-même, tu sais. Mais laisse le Seigneur entrer dans ta barque. Moi, par exemple, depuis que je suis en Suisse, je n'ai pas beaucoup de moyens financiers, mais je rends grâce à Dieu, parce que comme il est dans ma barque, de temps en temps, je vais à la Migros acheter un yaourt. De temps en temps, je vais... Ça va. Des fois, on est là, on se dit, mais comment on va faire? Mais Jésus me rappelle, je suis dans ta barque. Alléluia. Alléluia. Le troisième principe, lorsque Jésus est dans nos vies, lorsque Jésus est dans notre travail, lorsque Jésus, nous donnons un temps à Jésus dans notre famille, nous donnons un temps à Jésus dans nos relations de couple, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ça, c'est le principe clé. Pendant que nous donnons du temps à Jésus-Christ, pendant qu'il est dans la barque, il va vouloir nous donner une parole. Tu es là, tu as 2000 francs, tu as 3000 francs, tu dis, mais Seigneur, moi avec 3000 francs par mois, je ne peux pas vivre. Mais le ciel et la terre t'appartiennent. Est-ce que tu ne peux pas me dire qu'est-ce que je peux faire de cet argent pour que je puisse avoir plus d'argent? Premièrement, avec cet argent, je vais bénir ton œuvre, je vais bénir ma famille, et je ferai aussi un témoignage. Mais pendant que tu dis ça au Seigneur, tu continues à travailler, qu'est-ce que le Seigneur va faire? À un moment donné, il va te dire une direction. Il va te dire, Thierry, regarde. Tu vois, voilà, fais ceci. Jésus était dans la barque, il a dit à Pierre. Pierre était patient parce qu'il a attendu que Jésus finisse son ministère. Il faut être patient. Et Jésus a dit à Pierre, bon,
avance un peu, jette le filet. Même si tu es spécialiste dans ce que tu fais, même si tu as le savoir-faire, même si tu as ceci, mais si tu veux voir le surnaturel de Dieu, ne compte pas sur toi. Compte sur le Seigneur. Et moi j'ai vu à maintes reprises le Seigneur faire des choses au-delà de ce qu'un homme peut penser, pas seulement dans ma vie, mais dans la vie de plusieurs personnes. Est-ce que tu peux entendre la voix du Saint-Esprit? Parce que le grand problème de beaucoup de chrétiens, nous ne prenons pas le temps d'écouter le Seigneur. Nous passons tout le temps en train de dire « Seigneur, 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 Seigneur ». Mais quand il veut maintenant que tu restes calme pour qu'il te réponde, tu fais autre chose. Tu es distrait. Or, nous avons besoin de la direction du Seigneur. Et le Seigneur parle par son esprit. L'Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Parce qu'ils avaient donné un espace dans leur ministère à Jésus-Christ et le Saint-Esprit a parlé. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, que le Saint-Esprit te parle. Mais tu es tellement distrait. Il y a des choses que Dieu veut que tu fasses, tu ne fais pas. Il y a des choses que Dieu ne veut pas que tu fasses, que tu fais. Tu ne peux pas avoir un résultat comme ça. Écoutons la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle comment? Il peut parler à travers quelqu'un, il peut parler à travers sa parole, à travers la prédication, il peut parler à, je ne sais pas, par n'importe qui. Même quelqu'un qui n'est pas chrétien, le Saint-Esprit peut te parler. Ça c'est le 4e principe. Parler, écouter la direction du Seigneur. Et lorsque tu as écouté la direction du Seigneur, le dernier principe, c'est il faut obéir. Même si cette direction n'est pas logique. C'est pas logique. C'est pas logique. Mais c'est ce que Dieu a dit. Est-ce que nous croyons à ce que dit la parole de Dieu? Il faut être prêt. Il faut être prêt lorsque tu as entendu la direction du Seigneur à obéir. Lorsqu'ils ont obéi, contre toute circonstance, tout montrait qu'il n'y avait pas de poisson là. Effectivement, il n'y avait pas de poisson là. Et puis, la nuit, les poissons viennent au bord du rivage, mais en journée, ils sont toujours au large. Mais Jésus n'a pas dit à Pierre d'aller au large. Ils ont été seulement un peu plus loin que le rivage. Mais comment est-ce que les poissons sont venus? Est-ce que, quand Jésus a parlé, les poissons ont quitté là où ils étaient et sont venus? Quand Jésus a parlé, où les poissons, il a créé des poissons, je ne sais pas. Comment Dieu va agir dans ta vie, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que si tu lui donnes ta barque, tu donnes un espace dans ta barque, si pendant qu'il est dans ta barque, tu écoutes la direction qu'il te donne, et si tu obéis à cette direction, tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur dit ceci. Il dit, je suis venu pour donner la vie. Ça c'est la première chose. La vie éternelle. Nous étions morts à cause du péché. Le Seigneur nous a sauvés et maintenant nous vivons en lui. Déjà maintenant nous avons la vie éternelle. Mais la Bible déclare que le Saint-Esprit c'est juste un art, donc c'est juste un acompte qu'on nous a donné par rapport à la vie éternelle. Mais la deuxième chose, il dit aussi que pour que nous ayons la vie en abondance. Donc ce n'est pas seulement la vie éternelle comme ça, mais sur terre ici, il faut que quand tu as faim, tu puisses manger, quand tu es nu, que tu puisses t'habiller. C'est ça la volonté de Dieu. 4 principes. Connaître Jésus, lui céder sa barque, écouter la direction du Saint-Esprit et ensuite lui obéir. Je répète une dernière fois. C'est simple. Mais les hommes sont tellement... Les hommes aiment les choses compliquées. Quand c'est compliqué, c'est bien. Quand c'est simple, oh non. Quand c'est compliqué, oh non, c'est compliqué. Si je dis par exemple, non, pour être béni, il faut que tu prennes $20, il faut que tu mettes ça à la BCV, ensuite tu attends 2 ans, et puis tu... Non, c'est pas ça. C'est simple. Tu n'as même pas besoin de quelque chose. Tu as besoin seulement de présenter quelque chose au Seigneur. Seigneur, moi
Moi, comme notre sœur qui fait des cheveux, tout ça. Seigneur, voilà ce que j'ai. Voilà le peu que j'ai. Avec le peu que vous avez, que devez-vous faire? Donnez votre vie au Seigneur, première chose. Deuxièmement, lui céder sa barque. Lui donner du temps. En même temps, écouter la voix du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit a parlé, obéir, c'est tout. Et quand vous faites ça, vous verrez lundi, miracle, mardi, miracle, mercredi, miracle, jeudi, miracle, vendredi, miracle, samedi, miracle, dimanche, miracle, et encore lundi, miracle, 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 miracle. Parce que la volonté de Dieu, c'est que nous-mêmes, nous puissions dire Alléluia. Alléluia, ça veut dire gloire à Dieu. Donc il ne faut pas seulement qu'on dise Alléluia quand on est à l'église. Mais tu peux dire Alléluia, tu reçois une lettre, là, tu commences à rire, je te dis Alléluia. Regardez ce qui s'est passé. Non, Dieu est bon. Je vais prendre mon assurance maladie. Comme ça se fait ici en Suisse. Il faut être en ordre. On me donne ce que je dois payer. On me dit ça commence en février. Mais ça commence en février, oui. Ok, je fais toutes les démarches et tout. Quand je reçois les factures, au lieu que ça commence en février, on a enlevé la facture de février, on a mis seulement la facture de mars. Un mois gratuit. Ça, c'est un miracle. Ici, oui. Donc, oui, c'est un miracle. Donc c'est-à-dire qu'il sait ce qu'il fait. Le Seigneur est formidable. Le Seigneur, je vais terminer en disant ceci. Le Seigneur ne bénit pas forcément en te donnant plus, mais le Seigneur te bénit en te permettant de faire plus avec le peu que tu as. Il ne faut jamais oublier ça. Dieu est bon. Nous avons vu les 4 principes. Pierre a appliqué ce principe et Pierre a été de miracle en miracle. Durant tout son ministère, vous verrez, Pierre a été de miracle en miracle. Non seulement dans sa vie, mais aussi pour lui. Pour les autres, pardon. Que Dieu soit béni. Alléluia. Voilà, c'est la fin de l'exhortation. Alors maintenant, nous avons bientôt fini. Il faut que tu prennes une décision. Si tu veux. Pas pour moi, parce que moi je suis aussi concerné par cette parole. La parole nous concerne tous. Est-ce que tu es prêt à dire au Seigneur, Seigneur, je suis prêt à payer le prix pour que le miraculeux se manifeste dans ma vie? Es-tu satisfait de la vie que tu as? Si tu es satisfait de la vie que tu as, ça va continuer à vivre cette vie-là. Mais moi, personnellement, je ne suis pas satisfait de la vie que j'ai. Je ne serai satisfait de la vie que j'ai que lorsque chaque jour de ma vie sera un jour béni, un jour de bénédiction, un jour où je peux témoigner que la main de Dieu agit dans ma vie. Pas seulement pour moi, aussi pour mon épouse, mais aussi pour mes enfants. Pour chacun des enfants. Pas seulement pour ma famille restreinte, pour ma famille élargie. Pas seulement pour ma famille élargie, mais pour mes amis, pour mes connaissances. Pas seulement pour mes connaissances, mais même pour tout le quartier, même pour le monde entier. Nous voulons voir la main de Dieu à l'œuvre. Alors je vous invite à vous mettre debout, nous pouvons juste prier un peu. Alléluia. Oh Seigneur. Alors, qu'est-ce que tu peux dire au Seigneur? Vous pouvez prier dans toutes les langues que vous voulez. Qu'est-ce que tu peux dire au Seigneur? Seigneur, que je veux maintenant marcher avec toi. Alléluia, prions le Seigneur. Seigneur, merci. Merci Père pour ta parole. Oh Jésus, oui, tu es fidèle. Avec Pierre, tu as fait quelque chose de surnaturel. Tu veux le faire avec moi. Éternel, pas parce que je suis spécial, mais parce que tu es Dieu. Tu veux le faire avec mon frère, ma soeur. C'est possible. Tu fais ces choses. Tu accomplis ces choses. Éternel des armées, glorifie-toi. Éternel des armées, manifeste-toi. Alléluia. Agis, Seigneur. Oh Père, je me donne à toi, Seigneur. Je te donne mon temps. Je te donne mes capacités. Je te donne, Seigneur, ce que je sais faire, ce que je peux faire, ce que j'ai.
Et donne-moi, Seigneur, à écouter la voix de ton esprit. Donne-moi à être souple, Seigneur, à l'action du Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, tu peux nous parler. Cher Saint-Esprit, tu peux te révéler. Parle-nous, Esprit Saint. Parle-nous lorsque nous sommes au travail. Parle-nous lorsque nous sommes à l'église. Parle-nous lorsque nous sommes sur le chemin du retour, Seigneur, le soir. Parle-nous lorsque nous nous levons. Parle-nous lorsque nous déjeunons. Parle-nous, Seigneur, lorsque nous faisons les courses. Parle-nous en tout temps. Jésus accomplit. Jésus manifeste-toi. Jésus glorifie-toi. Jésus fait éclater ta gloire. Alléluia. Esprit Saint agit, Esprit de gloire agit, Esprit de paix agit, Esprit de bonté agit. Alléluia, Alléluia. Jésus glorifie-toi, Jésus glorifie-toi Seigneur. Glorifie-toi Père, Alléluia. Glorifie-toi Seigneur, glorifie-toi Père, Alléluia.
seulement à marcher dans la fidélité. Donne-lui à marcher dans la crainte de ton nom. Glorifie-toi, Seigneur. Agis, Seigneur. Oh, merci, Saint-Esprit, maintenant. Maintenant, Seigneur, tu le rêves. Alléluia. 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 Tu es celui qui donne des enfants, Seigneur. Éternel, rien n'est impossible à toi, dit ta parole. Merci, Seigneur. Sors ta présence maintenant. Reste un peu silencieux. Laisse-le te toucher dans ton cœur. Seigneur, merci pour ce temps. Tu nous ressources, tu nous restaures. Tu ne nous laisses pas seuls. Merci Seigneur parce que tu nous fais du bien.